Comme évaluation formative, je vous présente 3 exercices. Le premier, c'est faire correspondre les numéros 1, 2, 3 du document au soit, non soit et soit modifié en justifiant la réponse. Voilà là les peptides du soit présentés sur HLA de type 1. Voilà là un virus qui a infecté une cellule avec les peptides viraux présentés sur HLA de type 1. Voilà là une bactérie qui infecte ou bien qui est digérée par le macrophage. Et voilà les peptides bactériens qui sont présentés par les molécules HLA2, OT4 ou bien TH à la surface du macrophage. Lesquels pour vous appartiennent au soi, lesquels au non-soi ou bien au soi modifié. Voilà la réponse. 1, ce sont des cellules du soi, c'est très clair car il y a une association entre une molécule HLA et bien sûr du type 1 et un peptide du soi. 2, c'est du soi modifié car la molécule HLA1 est associée à des peptides viraux. Donc ce sont ils appartiennent au non-soi, ces peptides viraux, qui sont synthétisés et fragmentés dans le soi. Donc non seulement fragmentés mais aussi synthétisés dans le soi. Ils se relient aux molécules HLA qui sont du soi, mais ils appartiennent au non-soi, donc ça devient un soi modifié. De même là pour la bactérie, ne faites pas cette erreur en disant c'est du non-soi, parce que la cellule TH ne va pas reconnaître directement les antigènes présentés par la bactérie. S'ils ne sont pas présentés par le HLA, le TH ne peut pas les reconnaître. Ce n'est pas comme l'anticorps. L'anticorps peut reconnaître un antigène soluble ou porté à la surface d'une molécule du non-soi ou bien d'une cellule du non-soi. Ce n'est pas le cas là, donc 3 aussi c'est du soi modifié car HLA de type 2 est associé à des peptides bactériens, c'est-à-dire du non-soi, qui sont fragmentés par le macrophage. Alors c'est une association du soi avec du non-soi, ce qui fait c'est un soi modifié. 2. Dresser un tableau comparatif entre l'anticorps et le TCR portant sur les caractéristiques ou bien les critères qui sont là, localisation, structure, reconnaissance de l'antigène et nombre de sites pour l'antigène. La réponse est là. Pour le TCR, la localisation c'est sur la membrane des LT. Pour l'anticorps, c'est sur les membranes des LB. Ou bien ça peut être libre, sécrété dans le plasma ou les muqueuses, bien sûr sécrété par le plasmocyte. Concernant la structure, le TCR présente une partie variable et une partie constante avec 2 chaînes polypeptidiques, alors que l'anticorps a une partie variable et une partie constante, aussi comme le TCR, mais 4 chaînes polypeptidiques. Pour la reconnaissance de l'antigène, le TCR fait une double reconnaissance, c'est-à-dire il doit reconnaître le HLA du soi avec le peptide présenté. L'anticorps, lui, il fait une reconnaissance directe, donc pas besoin de présenter l'antigène par le HLA. C'est une liaison du paratope de l'anticorps à l'épitope de l'antigène, au déterminant antigénique. Concernant le nombre de sites pour l'antigène, le TCR en a un seul qui est présent entre les 2 chaînes polypeptidiques, alors que l'anticorps en a 2. Et la dernière question vous dit, on dit que les cellules B et les anticorps reconnaissent le non-soi, alors que les cellules T reconnaissent le soi modifié. Expliquez cette affirmation, c'est très simple, on l'a déjà vu. Les anticorps reconnaissent le non-soi parce qu'ils sont capables de se lier à un antigène soluble, circulant, ou bien à un antigène présent à la surface d'une cellule étrangère, comme par exemple une bactérie. Leur liaison ne fait intervenir aucun composant des cellules de l'hôte, c'est-à-dire il n'y a pas intervention des HLA. Par contre, les cellules T reconnaissent le soi modifié, car elles ne peuvent pas reconnaître un antigène soluble ou un antigène présent à la surface d'une cellule étrangère, mais seulement un peptide antigénique présenté par une molécule du soi, qui est la molécule HLA, soit de type 1 pour les T8, soit de type 2 pour les T4. À la surface d'une cellule du corps, telle un macrophage ou une cellule infectée. Ces cellules du soi modifiées par le peptide déclenchent l'activation des cellules T.